Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce matin, nous allons parler de la SEC, les gendarmes américains qui attaquent voilà, de façon frontale voilà, toutes les entreprises de crypto-monnaie. Alors ils ont commencé par Binance, voilà, aujourd'hui ils sont arrivés sur Tron. Voilà, et donc nous allons en parler voilà, plus en profondeur. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, le gendarme américain qu'on appelle la SEC, qui est la Security Exchange Commission, voilà, cette commission-là s'est concentrée véritablement sur les crypto-monnaies. Alors, elle a juré d'envoyer les crypto-monnaies aux abîmes. Alors, aujourd'hui, ça attaque à Tron, voilà, par l'intermédiaire de son CEO qu'on appelle Justin Sand. Alors, Tron et certains influenceurs aussi qui ont été aussi à l'origine lorsque Tron se lançait. Alors, la plainte a été déposée, voilà, contre Tron. Et donc, Tron et trois autres de ces sociétés, voilà, les trois autres sociétés de Justin Sand, à savoir Tron Foundation, BitTorrent Foundation et Rainberry Inc. Donc, voilà ce que voilà, la Fred, en fait, la SEC est en train de vraiment attaquer plein pied les crypto-monnaies et de façon très frontale. Voilà. Donc, l'accusation dit que c'est une violation des lois de sécurité et des valeurs mobilières. Voilà l'accusation qui a été portée contre Tron. Alors, ce qui fait de sorte qu'aujourd'hui, le monde de la crypto-monnaie, aujourd'hui, il faut dire que vraiment tous ceux qui sont dans la crypto-monnaie, les exchanges sont visés. Alors, il n'est pas le seul, Coinbase aussi est dans le collimateur. Voilà, nous allons aussi en parler. Alors, on accuse ce dernier-là d'être, voilà, à l'origine voilà, d'une manipulation du marché. Alors il y a des influenceurs tels que Lindsay Lohan, voilà 8 millions de followers qui a été payé pour faire la publicité lors du lancement des Tron en 2018 aussi. Elle aussi est aussi accusée par voilà, comme à la SEC. Ensuite, nous avons aussi d'autres influenceurs tels que Econ et tout ça. Voilà, et voilà ce que la Fed dit. Aujourd'hui, nous avons accusé l'entrepreneur en cryptographie Justin Sand et ses trois sociétés, voilà, en propriété exclusive pour l'offre et la vente non enregistrée de titres d'actifs cryptographie Tronix et BitTorrent. Voilà les affirmations de la SEC. Voilà ce qu'ils disent. Voilà, donc Tron est accusé. Ensuite, une autre accusation de fraude au marketing. Voilà, ils disent que Tron a menti en disant que voilà, Tron est en partenariat avec Alibaba et Baidu. Alors du coup, ils trouvent que ça, quand ils ont fait la vérification, que ça c'est un faux partenariat qui n'existe pas du tout. Et tout ça a permis à Tron aussi de faire gonfler les prix. Voilà ce qui a été dit. Alors, ensuite, la manipulation a pu permettre à Justin Sand d'empocher la baguette somme de 31 millions de dollars comme gain. Alors, comment est-ce qu'il a procédé selon eux? Alors, il a fait 6000 transactions avec entre 4,5 millions à 7,4 millions de dollars au quotidien qu'il donnait à ses employés pour trader Citron pour pouvoir faire monter virtuellement le prix. Ça, selon des, comment on appelle la SEC, voilà, de Gary Gensler, voilà ce qu'ils disent. Alors, Tron doit répondre à ces accusations. Voilà, donc nous attendons, nous ne savons pas comment tout ça va se terminer. Alors, l'un dans l'autre, quand la SEC commence à s'acharner sur vous, alors vous devez avoir les reins solides, sinon vous risquez d'y passer. Alors, voilà aussi Do Kwon, voilà, qui a été arrêté. Do Kwon, vous savez, le CEO de Terra Luna, voilà, qui a été à l'origine de la perte de plus de 40 milliards de dollars, était l'homme le plus recherché par Interpol. Parmi les 10 hommes, les 10 personnes les plus recherchées par Interpol, il figurait parmi les 10. Alors il a été arrêté dernièrement, voilà, à Monténégro, voilà. Et donc, ce dernier aussi, voilà, il a été envoyé aux États-Unis. Voilà, ensuite, peut-être qu'il va être extradé dans son pays d'origine, la Corée du Sud. Donc, du coup, nous attendons la suite de ces événements. Alors, l'un dans l'autre, il a été pourchassé depuis longtemps.
Alors, il a été arrêté et vraiment, c'est montré que la SEC, en tout cas, ne lâche pas l'affaire. Quand il se met sur quelqu'un, en tout cas, il faut avoir les reins solides, sinon tu vas y passer. Alors, ça a été fait aussi à l'aéroport de Port-Gori. Voilà, donc l'arrestation officielle, voilà ce qui s'est passé. Donc, voilà, l'un dans l'autre, les crypto-monnaies sont dans le collimateur. Alors, il y a Coinbase aussi, qui est dans le collimateur de la SEC aussi. Alors, Coinbase aussi est accusé parce que, voilà, ils font ce qu'on appelle le staking, voilà, pour les utilisateurs. Alors, la SEC avait déjà attaqué Kraken, qui a payé une amende de 30 millions de dollars. Cette fois-ci, Coinbase, personne ne lui avait encore parlé. Lui-même, quand ils ont attaqué Kraken, Coinbase est sorti pour dire, moi là, je ne fais pas même chose comme Kraken. Hein. Voilà, moi je suis dans les règles, je suis personne ne lui a parlé, lui seul, il parle seul. Voilà maintenant que Coinbase, c'est lui qui était en train de donner les informations sur Binance. Hein. C'est Coinbase qui donnait les informations à la SEC sur Binance, en pensant que lui-même, ils vont le... Vous êtes dans le même bateau là. Si tu as vendu tes amis, toi aussi, tu vas tomber aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Tu n'as pas intérêt à vendre Binance. Maintenant, tu as vendu Binance. Voilà, toi-même, là, ils sont allés fouiller dans tes assiettes pour voir qu'il y a des cadavres morts qui sont là-bas, qui sont enterrés quelque part là-bas. Tu les as cachés. On est en train de les faire sortir maintenant. Et puis, tu vas aller t'expliquer maintenant. Voilà ce qui se passe. Donc, quand vous êtes dans le même bateau, alors, vous n'avez pas intérêt que le bateau chavire. Vous devez vous soutenir pour atteindre vos objectifs. Quand vous allez descendre du bateau, là, chacun va venir faire son marketing, chacun va chercher à faire son commerce. Mais tant que vous êtes dans le même bateau, là, vous devez naviguer ensemble pour atteindre vos objectifs. Et donc, Coinbase n'a pas compris ça. Alors, je suis sûr qu'avec ces attaques, parce que là, il va les répondre devant la justice pour justifier est-ce que ce qu'il est en train de faire, le staking, c'est la même chose qu'on a reproché à Kraken, c'est la même chose qu'on lui reproche et d'autres choses encore. Alors, il va les répondre devant la justice. S'il n'a pas fait attention, il va payer aussi des amendes. Et ça ne va pas s'arrêter là. Ils vont encore fouiller encore pour trouver d'autres choses encore. Et donc, l'un dans l'autre, Coinbase, je suis sûr, va être obligé de quitter voilà, la juridiction des États-Unis pour aller ailleurs où vraiment les gens sont plus favorables à la crypto-monnaie. Il y a la Centrafrique qui est là, hein. Il y a aussi le Salvador qui est là. Tu vas là-bas, là, ils sont prêts pour toi. Vous voulez rester aux États-Unis, pendant ce temps, ils sont en train de se préparer pour frapper fort. Alors, l'une des choses que vous ne savez pas qui est derrière tous ces trucs, c'est que la Fed même veut lancer son CBDC, qui est la crypto-monnaie des banques centrales. Alors, ça, c'est prévu pour le mois de juillet. L'information nous a été donnée par Baladi, voilà, celui-là même qui a dit que le Bitcoin va atteindre dans 90 jours 1 million de dollars. Baladi a balancé cette information il y a quelques jours seulement pour dire toutes ces attaques qui sont faites contre les crypto-monnaies, ce n'est pas fortuit, peut affaiblir ceux qui sont déjà sur le marché et venir maintenant présenter comment on appelle, la crypto-monnaie de la Banque centrale des États-Unis, la Fed. Il faut venir présenter ça comme c'est la meilleure des crypto-monnaies. Donc, du coup, alors tous ceux qui sont les leaders du marché, il faut les affaiblir avant de venir présenter. La Chine a fait la même chose avec la crypto-monnaie. Alors, pendant que les mineurs étaient là-bas tranquillement, un coup, ils se sont acharnés sur les mineurs, ils ont chassé tous les mineurs et quelques semaines après, ils ont lancé voilà, le e-yuan. Voilà ce qui se passe aussi aux États-Unis actuellement. Ils s'attaquent aussi. Voilà la première des choses que vous ne savez pas. Derrière le rideau, voilà encore Baladi qui balance l'information que voilà ça, l'objectif final, c'est de pouvoir faire sortir voilà, la crypto-monnaie des banques centrales. Mais ce que vous ne savez pas, la crypto-monnaie des banques centrales, c'est très dangereux parce qu'à partir de là, ils auront droit de vie ou de mort sur chaque citoyen qui va utiliser le dollar parce qu'ils peuvent en un seul clic verrouiller tous tes comptes. Tu ne peux plus avoir accès à quoi que ce soit. C'est pourquoi la crypto-monnaie devient une alternative très importante pour vous aujourd'hui parce que dès lors où cela va se passer, alors ils vont vous montrer que c'était très utile, alors que voilà, il y a beaucoup d'avantages à utiliser les crypto-monnaies. Alors toute la monnaie fiduciaire que nous connaissons va disparaître, alors tout va être migré dans la monnaie virtuelle. Alors quand tout va migrer dans la monnaie virtuelle, alors ils auront droit de vie ou de mort. C'est ce qu'on appelle la marque de la bête dont on parle dans les écritures saintes. Alors c'est ce qui est en train de venir. Droit de vie ou de mort si chacun, parce que si tu n'as pas respecté les normes, qu'on t'enlève des points, on t'enlève des points, arrivé un moment, tu n'as plus de points, on dit lui là, c'est un blacklisté, ne lui vendez pas à manger,
voilà, ne lui donnez pas de coins pour se loger. Alors d'abord son compte est bloqué. Alors c'est un paria de la société. Voilà ce qui va être fait pour ceux qui n'ont pas compris que la crypto-monnaie est l'alternative aujourd'hui à tout ce qui est en train de se mettre en place. Ça vient devant vos yeux, petit à petit. Et vous attendez, vous pensez que c'est dans 10 ans ça va se produire. Dans les 5 prochaines années, c'est des choses qui vont être naturelles devant vous, mais ils vont vous présenter ça avec des avantages. Alors vous allez courir pour aller dessus parce que voilà, on vous envoie là, c'est comme les bœufs qu'on envoie à l'abattoir, ils ne se rendent pas compte jusqu'à ce qu'ils se retrouvent dans l'enclos où ils se rendent compte que ses amis sont en train de passer. Alors c'est ici on nous envoie, mais c'est fini, tu es déjà dedans, tu vas passer à la casserole. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà ce que je pouvais vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Faites attention, la crypto-monnaie est une opportunité. Selon Raoul Pal, 113% d'évolution par an. Alors, c'est une opportunité pour ceux qui savent lire entre les lignes. Parce que la Raoul Pal dit, même un singe aveugle peut réussir dans la crypto-monnaie à devenir riche. Même un singe aveugle. Ça, c'est ce que Raoul Pal vient de dire dernièrement. Il dit, si vous savez l'opportunité qui est derrière la crypto-monnaie et que vous vous positionnez au bon moment dans la période de baisse et que vous vous positionnez, que vous avancez, alors vous êtes sûr dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années, que vous allez avoir une retraite merveilleuse et ça va augmenter votre niveau de vie, ça va augmenter aussi votre longévité. Parce que si c'est dans 5 ans ou dans 10 ans que toi tu dois prendre ta retraite, tu es sûr qu'avec l'inflation qui est en train de venir, l'argent qu'on va te déposer à la retraite, ça pourra te suffire. Alors pendant ce temps, si tu investis dans la crypto-monnaie, tu es sûr à 300%, à 1000% qu'à la fin, là, tu vas avoir quelque chose qui va être assez réévalué et qui va te permettre de vivre une retraite paisible et vivre longtemps. Parce que celui qui a l'argent, il vit plus longtemps que celui qui est là, qui est soucieux sur comment il va manger demain. Voilà de quoi nous sommes en train de parler. Alors, les lanceurs d'alerte comme les Baladi, comme les Edward Snowden, comme par exemple les gars comme, comment ils s'appellent, les Mark Cuban. En tout cas, il y a plein de lanceurs d'alerte sur la crypto-monnaie. Alors, tous ceux-là, s'ils vous donnent des conseils, ils ne sont pas obligés de donner ces conseils. Ce sont des choses qui peuvent garder, gérer ça entre les cercles d'amis. Alors, quand vous donnez les conseils, que nous venons ici et nous vous expliquons les choses dans les détails avec un langage facile, même pour la femme qui est au marché pour comprendre. Alors, si tu ne te positionnes pas, tu seras un laissé pour compte. Alors, la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Alors, si tu es un esprit averti, tu comprends ce qu'on est en train de dire. Si tu es un esprit entrepreneur, si c'est 5 000 tiao, si c'est 10 000 tiao, tu as investi aujourd'hui. C'est de ça qu'on parle. Il ne faut pas t'asseoir pour attendre que ça arrive d'abord. C'est de ce qu'on est en train de te dire. Faut pas, parce que quand ça va arriver là, il est trop tard. Voilà ce que je pouvais vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Alors, le reste de ces informations, alors à la formation, vous aurez tous les détails de toutes ces informations et quelles sont les stratégies à mettre en place voilà, de façon professionnelle pour pouvoir s'en sortir. Voilà, et donc on vous donne des briques d'informations ici. Alors, quand vous venez à la formation, vous profitez de l'écosystème et vraiment de tout ce qui est en train de se passer pendant que d'autres sont en train de paniquer. Alors, on frotte les mains parce que nous savons que ce sont des opportunités actuellement si vous savez lire entre les lignes. Alors, la formation en ligne, c'est tous les jours que nous faisons ces formations. Vous pouvez rentrer en contact avec nous pour pouvoir profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. La formation prochaine au niveau d'Abidjan, alors, cette formation, voilà, aura lieu, voilà, dans le mois. Cette formation aura lieu voilà, le 8 et le 9 juillet prochain à la Bourse du Travail de Treichville. Rentrez en contact avec le leader qu'on appelle Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de San Pedro très bientôt. Alors cette formation aura lieu voilà, avec le grand leader qu'on appelle Tebi Joseph à San Pedro. Rentrez en contact avec lui pour vous inscrire, profiter des pépites et des stratégies d'entrée et de sortie voilà, du monde de la crypto-monnaie. Alors, la formation au niveau de la ville de Mans, c'est avec le grand leader qu'on appelle Nyawa que vous devez inscrire. Alors, cette formation est prévue, voilà, le 15 et le 14 et le 15 avril. C'est une semaine avant San Pedro qui est prévu le 7 et le 8 avril. Alors, pour la ville de Mans, c'est prévu le 14 et le 15, c'est-à-dire quelques semaines juste après celle de San Pedro. Rentrez en contact avec le leader qu'on appelle Nyawa pour vous inscrire. La formation au niveau de Gagnoua, c'est prévu pour le 27 et le 28 voilà, mai prochain. Entrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Diomandé pour vos différentes inscriptions.
Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, alors je vous en prie, essayez-le.